La chaîne avait réalisé un autre questionnaire, un peu plus long que le précédent. On l'avait répondu ensemble, le précédent, bah, on va faire pareil pour celui-là. Alors, je réside en France. Quel âge avez-vous? 35, donc 30-39. Hop, ici. Avez-vous? Oui, une voiture 100% électrique. Effectivement, j'ai ça en stock. Hyundai Kia. Je peux ajouter la Ion parce que techniquement je l'ai encore, même si je l'utilise plus. Peugeot Ion, même si c'est une Mitsubishi, rebadgé Peugeot quoi. Comment êtes-vous passé à la voiture électrique? Bah, j'ai choisi de le faire. À quel point vous sentez-vous expert en voiture électrique? Alors, je me considère quand même très bien informé, hein. J'ai quand même une chaîne sur le sujet, quoi. Et je suis les actus tous les jours. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans les VE? On peut choisir combien de réponses là? Illimité? Ah, ça c'est bien aussi ça. Pouvoir recharger sa voiture avec ses... Ah ouais, trop bien. Le techno. Voilà, j'ai quasiment tout coché quoi. Qu'est-ce qui vous rebute le plus? Pour mettre ça. Après, je peux en mettre plusieurs aussi. Le prix des véhicules, c'est clair que c'est cher. Le reste, en vrai, ça va. On pourrait presque ajouter le coût de la recharge publique, mais c'est pas précisé public ou privé, donc je vais pas cocher la case. Le choix de votre véhicule. Alors, les critères. Notez de 1 à 5, 5 étant la meilleure note. Les critères les plus importants. Il y a plein de trucs là, la vache. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais au moins 20 minutes, je dirais, là, le questionnaire. Alors, le prix, ben oui, hein, de toute façon, ligne extérieure, ouais, 4, allez. Design intérieur, 3. Efficience, 4. Autonomie, 4. Vitesse de charge, bon. Sachant que, bon, le Niro, voilà, c'est pas pour moi un critère primordial. L'équipement, ouais, 3. Le one pedal, je m'en fous, clairement. Même si ça peut être utile, je reconnais, mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire s'il l'a pas. La renommée de la marque, j'en ai rien à faire. La durée de la garantie, 4, ça peut être important. L'empreinte carbone, ouais, 3, allez. Lieu de fabrication, je m'en fous. La preuve, elle a été fabriquée en Corée du Sud. Le type de batterie, peu importe, je le mets au milieu. La technologie à bord, hein. Alors, la technologie à bord, ça me fait penser un peu à l'équipement, non? Bah, je vais mettre la même réponse, à savoir milieu. Aide à la conduite, ouais, c'est important quand même. La fiabilité de la marque, ouais. Le SAV, bah, le SAV, on sait jamais vraiment en fait. C'est ça le problème, quoi. Il y en a, ça se passe bien, il y en a d'autres, ça se passe jamais bien. Selon les marques, on sait pas. Donc je vais mettre 2. L'éligibilité aux aides à l'achat. Ah oui, tant qu'à faire, hein. Y a-t-il un autre critère? Non. Quels équipements sont importants pour vous au moment de l'achat d'un VE? Alors j'aimerais bien... Les radars de stationnement, ça fait un peu plus chier qu'autre chose. Après, ça peut quand même être utile si t'as pas de caméra de recul, quoi. Même en vrai, ouais, si, quand même, pour... si t'as pas de caméra à l'avant non plus, ça peut être pas mal. Après, c'est pas non plus un critère rédhibitoire. Caméra 360, j'aurais bien aimé en avoir une, mais j'en ai pas. Donc, je vais mettre 3. La clé sur le téléphone, je m'en fous de ça. GPS qui référence toutes les bornes. Ouais, ils le font tous maintenant, hein. Un système de commande à la voix, je m'en fous. Un planificateur d'itinéraire. Ça peut être utile après, on peut se débrouiller sans. Ça, je m'en fous. Une application mobile pour gérer la voiture. Ah, c'est bien ça quand même. Le système de recharge plug and charge. Ça peut être utile. Préconditionnement des batteries, non. Peu importe. Un GPS qui indique votre pourcentage d'arrivée de batterie à l'arrivée. C'est utile, ouais. J'avoue. Une vision tête haute, je m'en fous. V2L, ah oui, 5. Bien sûr. Dashcam mode sentinelle. J'aimerais bien en avoir un sur le Niro, mais en même temps, ça consomme de la batterie. Donc, 3 quoi. Un écran derrière le volant. Oui, 5. Quelles sont vos carrosseries préférées? Ha! Ha! Alors, j'ai eu une citadine avec la Lion, j'ai eu un Kona, donc SUV compact. Et le Niro, il est un peu plus gros, on peut aussi dire que c'est un SUV compact. Mais bon, moi, à la base, c'est plutôt berline compact. Après, bon, j'aime bien SUV aussi. Du coup, je suis pas contre. Le problème des citadines, c'est qu'elles ont pas d'autonomie et elles sont pas très pratiques quand même, faut reconnaître. Pas trop de place, quoi. Après, coupé cabriolet, j'aime bien aussi, mais c'est des grosses voitures, quoi.
Vous aimez plutôt les voitures technologiques, les voitures simples, basiques? Ah, techno. Pourriez-vous acheter une voiture chinoise? Oui. Ça me pose pas de problème particulier. Ça va faire scandale dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous pousserait à acheter une voiture chinoise? Alors, le style des voitures, faut reconnaître qu'à part la MG Cyberster, qui sort du lot, je trouve, celles qui sont dispo en Europe, en tout cas, elles sont pas terribles, hein, niveau style. Hein. Donc, je vais mettre 3 pour l'instant. Pour le prix, bah oui, du coup. Technologie, elles sont pas non plus si techno que ça. Même si elles commencent à avoir une meilleure recharge que les européennes maintenant. C'était pas le cas avant, pour le coup. Je vais mettre 4. Ça, c'est pas un argument très recevable. Voyez-vous, confiance d'acheter une voiture électrique ou Asion? Bah oui, je l'ai déjà fait avec la Ion, donc ok. Avez-vous déjà... Oui. Non, j'ai jamais... Alors, le Kona, je vais refourguer un professionnel de l'auto, du coup. Donc, pour reprendre le Niro derrière, neuf. J'ai pas vendu sur le bon coin ou quoi. Ça me fait un peu peur, ça, de vendre comme ça, se faire arnaquer un particulier, là. Je suis pas très confiant, mais bon. Ça se fera peut-être un jour, hein, mais... Si vous deviez acheter une voiture dont le compteur affiche 150 000 km, vous auriez plus confiance d'acquérir une voiture électrique, thermique ou égalité? Plutôt élec. Freinage alternatif, quand vous le pied ou l'accélérateur, vous préférez un véhicule qui ralentit plutôt fortement. Moi, j'aime choisir, surtout avec les palettes. C'est ça le truc. Niveau freinage alternatif, quel fonctionnement? Oui, voilà. Pouvoir moduler. C'est ça, exactement. Bien joué. On est à combien, là? 12 sur 27. Ok, on est encore pas tout à fait la moitié. Votre véhicule, oui. Le Niro dispose de ça, effectivement. Aimeriez-vous que votre futur véhicule soit équipé d'une conduite one pédale? Si possible. Vous aimeriez que votre future voiture électrique ait une autonomie de WLTP minimale de... Ah, là, je suis plutôt entre 400 et 550 avec le Niro. Ouais, en vrai, ça suffit, quoi. Dans l'idéal, plutôt ça, mais même si c'est 540, au pire, voilà, quoi. Niveau recharge rapide, pour vous, quel est le temps de charge maximum acceptable? Le Niro fait plus que ça. Ah là là. Non, en vrai, le prochain VOG, ce sera dans plusieurs années. Je veux quand même une charge rapide décente parce que même si je fais pas beaucoup de trajets longs, c'est quand même un peu relou d'attendre 45 minutes, quoi, on va pas se mentir. Allez, 25. Pour le prochain, hein, 25. Quelles aides à la conduite sont importantes pour vous au moment de l'achat d'un véhicule électrique? Ok. Volant capacitif. Bof, m'en fous. Ça aussi. Les changements de voie automatiques sur autoroute. Ah, ça peut être pas mal, j'avoue. Régulateur... Ah oui, ça c'est primordial. Lane assist, ça aussi. Régulateur qui s'adapte, ça aussi. Je n'achèterai pas une voiture qui n'a plus ça, quoi. Aimeriez-vous avoir une voiture à conduite 100% autonome? Alors, la question est pas claire. Est-ce qu'on peut conduire nous-mêmes la voiture et on peut la basculer en 100% autonome? Ou est-ce que c'est une voiture qui se conduit que en 100% autonome et on peut pas toucher le volant et les pédales? C'est un peu différent, quoi. On va partir du principe qu'il y a quand même un volant et des pédales. Donc oui. Mais je veux pas une voiture qui n'a pas de volant ni de pédale, clairement. Quelle importance donnez-vous à ces différents critères environnementaux lors de l'achat d'un véhicule électrique? Alors, ouais, conso, matériaux utilisés aussi, ouais. Taille de la batterie plus petite égale plus propre. Ouais, mais alors si qui dit plus petite dit moins d'autonomie aussi, donc moyen quoi. Pays de fabrication, oui. Pensez-vous que la voiture électrique est plus écologique que la thermique? Bah oui, clairement. Trouvez-vous que le passage à la voiture électrique est simple? En vrai, oui, quand même. Pour avoir débuté avec une voiture qui a 16 kWh de batterie, bon. Et encore, elle avait plutôt ça quand je l'ai acheté, elle avait peut-être 15. Oui, quand même, hein. Trouvez-vous que le sujet de la voiture électrique est bien traité dans les médias? Non. Pensez-vous que la vente de thermique sera interdite en 2035 en Europe? Je pense que la date va être repoussée, malheureusement. Alors, la vente de voitures thermiques neuves, hein. On vous précise parce que, voilà, faut que ça soit clair. Pensez-vous que la date de fin des voitures thermiques prévue pour 2035 devrait être repoussée? Non, il faut maintenir la date.
Scandaleux! Avec tes voitures électriques de merde qui n'ont pas d'âme. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord. Assez d'accord. On peut pas mettre d'accord parce qu'il y a toujours des problèmes, mais les voitures électriques sont plus fiables que les thermiques. Ça oui. Même si la fiabilité à 100% n'existe pas pour aucun modèle de voiture tout court. La voiture électrique est la voiture du futur. Oui. Les services après-vente, ça dépend lesquels, hein. Il y a beaucoup d'attentes, je dirais. La cote en occasion est élevée. Ah, ça a tendance à baisser un peu quand même. Elle se tient mieux qu'un modèle thermique. Ah non, ça non. Plutôt pas d'accord. Le réseau électrique tiendra. Oui, je pense. Les batteries tiennent plus longtemps que la voiture. Euh... Ah, en moyenne peut-être, mais sur certains modèles on voit que non quand même, hein. Moyennement, d'accord. Quelles sont les marques de voitures électriques qui vous donnent le plus envie d'acheter leur modèle? Tesla! Non, pas Tesla. Alors c'est une bonne question. Euh... Pas Stellantis. Alpine non plus. Ça aurait pu, mais non. Hyundai, Kia, je suis pas trop fan de ce qu'ils sortent en ce moment au niveau design, je dois avouer. Je l'ai déjà dit, hein, d'ailleurs. C'est des designs cubiques qui n'ont aucun intérêt pour moi. C'est un peu dommage de faire ça, mais bon. J'aime bien MG après, mais de là à en acheter une, je sais pas. Je vais quand même cocher Mercedes aussi, allez. Encore une fois, Mercedes, c'est hors de mes moyens, donc voilà. On va pas non plus voir trop grand, hein. Restons raisonnables. Quelles sont les marques dont vous n'avez pas du tout envie d'acheter un modèle électrique? Ah! Ah! Alors attention, on va se fâcher là. BYD, ça m'intéresse pas. Xpeng, ça m'intéresse pas. Alors, en ce moment, je précise en ce moment, parce que vu ce qui se passe avec Musk, les rayures des voitures et tout, je vais malheureusement mettre Tesla. Voilà, désolé, mais en ce moment, j'ai pas du tout envie. De toute façon, il n'y a aucun modèle qui me correspond chez Tesla, donc c'est non. Après, les autres, voilà, BMW Mini, non, j'ai pas envie non plus. Les autres marques, je ne m'interdis pas forcément, mais ah, Stellantis quand même, non. Allez, Stellantis, ça me correspond pas non plus, hein. Après, les autres, je sais pas, je dis pas non, mais je dis pas oui non plus, quoi. Ah bah, la question juste après, tiens donc. Je veux pas de Tesla, surtout parce que leur voiture ne m'intéresse pas. Ouais. J'aurais bien coché les deux, mais on peut pas, du coup. Ouais, je vais plutôt cocher celle-là. Avec le temps, trouvez-vous que les anti-voitures électriques sont de plus en plus nombreux? Moins nombreux, ouais, ils sont de plus en plus nombreux, je pense. Carrément. Ça se voit sur mes chaînes, hein, d'ailleurs. Rechargez-vous votre véhicule à la maison? Oui. Quel moyen utilisez-vous pour recharger votre voiture? Une pose classique. En 13 ampères. Oh, mais tu vas griller ta prise, tu es fou. Non, 13 ampères, les gars, ça va. Sachant que je coupe la recharge de temps en temps quand il y a un nuage qui passe au-dessus de la maison. Enfin, dans le ciel, quoi. Parce que j'ai pas envie de tirer sur le réseau alors que c'est grand beau temps toute la journée, mais s'il y a un gros nuage qui passe, je coupe, hein, évidemment, hein. Donc là, la prise a le temps de se refroidir un peu, quoi. Avez-vous souscrit à l'abonnement spécial? Non, les heures normales en 3 kVA parce que vu que j'ai pas beaucoup de panneaux, au final, ça me sert à rien d'avoir 6 kVA ou 9 kVA pour le coup. Aimeriez-vous que votre voiture puisse injecter du courant dans votre maison? Non. Alors, j'y vois l'intérêt, mais j'ai pas envie en fait. Je me sers du V2L si jamais quoi. Euh... Bon, je vais répondre ça du coup. Avez-vous mis en place une programmation? Non. Combien de longs trajets supérieurs à 500 km faites-vous par an? Euh... 3 et 5, grosso modo. Plutôt 3 que 5 d'ailleurs, mais on a presque fini les gars. Je sais c'est long, hein. Je sais c'est long, mais là on est à 25 sur 27, on tient le bon bout. Les longs trajets en électrique vous semblent plus longs qu'en thermique? Un petit peu. Allez, on va être honnête. Un petit peu, une demi-heure, trois quarts d'heure de plus, on va dire. Mais bon, c'est pas rédhibitoire, ça va. Sur un trajet de 500 km, ouais, tu perds. Avec le Niro, tu perds une demi-heure, trois quarts d'heure, je pense. À cause de la recharge. De toute façon, il faut quand même s'arrêter en thermique, quoi qu'il arrive. Donc, au bout d'un moment, tu dois pisser. Tu peux pas faire 500 km d'une traite sans pisser. Ou alors, je sais pas comment vous faites, mais moi, j'y arrive pas en tout cas, hein. Les trajets en électrique vous semblent plus pénibles qu'en thermique? Non, pas pénible. En vrai, la conduite est mieux, quoi. C'est plus reposant, donc non, pas plus pénible, plus long en termes de durée, plus long.
mais pas plus pénible. Et les longs trajets en électrique vous semblent-ils plus chers qu'en thermique? Oh non. Il suffit de prendre des bornes pas chères et c'est bon quoi. Avez-vous le sentiment que depuis que vous roulez en électrique, vous avez davantage envie de voyager en voiture? Ouais, c'est vrai. On peut avoir cette impression. Avez-vous déjà souscrit un abonnement d'opérateur de recharge? Non. Et je compte pas le faire. Êtes-vous satisfait de la voiture électrique en général? Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait satisfait. Recommanderiez-vous la voiture électrique? Oui. 10, c'est un 10. Allez, on va mettre 9. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas, parce qu'ils habitent en appartement. Ils peuvent pas recharger chez eux, ça c'est le problème. Il faudrait des bornes, des petites bornes lentes partout, quoi. Dans les immeubles et tout. C'est pas encore le cas. Avez-vous déjà convaincu un proche de passer à l'électrique suite à votre expérience? Mon père est passé à l'hybride rechargeable. J'imagine que c'est parce que je lui ai dit du bien de l'électrique. Après bon, je pense que c'est ça, hein. Vous verriez-vous retourner un jour à la voiture thermique? Non. Aucune chance même. Avez-vous quelque chose de plus à dire? Non. Je n'ai rien de plus à commenter, les amis. 16 minutes, du coup. Ok. Bah, c'était sympa. Hâte de voir les réponses de tout ça. On fera une vidéo des réponses, comme j'avais fait la première fois. Bah, en tout cas, beau boulot à Chénevé, hein. Toujours les gouttes de l'élec. Moi, eux, ils me font penser vraiment à Villebrequin du VO, quoi, en fait. Sans casser des voitures, hein. Précisons quand même. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais... Bah, je vous mets le lien du formulaire en description si vous voulez répondre. Et je vous laisse. Bye.